profusion de technologies, vous le savez, et vous en êtes vous aussi les actrices et les acteurs. La techno est partout, elle nous accompagne. Certains disent oui, mais alors trop de techno tue l'humain. Alors justement, la thématique, l'impasse du tout technologique dans le monde du recrutement et de la marque employeur. Alors, y a-t-il impasse ou non? Pardon de la métaphore, cher Arnaud, y a-t-il voie de garage ou pas? Ou alors, est-ce que c'est le bon aiguillage qu'il faut prendre? Peut-être on va commencer avec les présentations. Arnaud, racontez-nous ce que vous faites pour SNCF Connect. C'est l'ancêtre de Voyage SNCF et tout cet univers écosystème, hein. Oui, tout à fait. Bonjour déjà à tous. Près du micro, voilà. Et je veux bien que vous mettiez un peu plus de gain dans les micros. Merci. Donc en effet, je suis responsable recrutement marque employeur chez SNCF Connect and Tech. Donc l'ancêtre de voyagesncf.com, oui SNCF et aujourd'hui SNCF Connect. Alors ça c'est plutôt la vision e-commerçante. On a une deuxième activité très tournée vers la tech. Je ne le présenterai pas, mais en tout cas il faut avoir en tête qu'on est une boîte du digital et de la tech. Donc j'ai évolué depuis plus de 14 ans dans cette entreprise-là et j'ai eu la chance en effet de pouvoir expérimenter beaucoup de solutions, beaucoup d'outils et de voir un petit peu ce qui se passait dans cet univers recrutement et marque employeur. Parfait, merci d'être avec nous. Guillaume Vigneron, la super agence, j'adore. Qu'est-ce que vous faites de beau? On fait des super services pour, l'occurrence, la marque employeur. On est une agence fondée il y a 7 ans. À travers, on est une agence de marketing à l'origine, hein, donc il n'y a pas vraiment du monde du recrutement. Et on s'est rendu compte que sur les questions d'attractivité, beaucoup de choses avaient été faites dans le monde du marketing digital à destination des clients, et notamment l'inbound marketing, hein, qui a été mis en place dans les années 2010. Et nous, on s'est greffé un peu sur cette idée-là. On a travaillé avec HubSpot, hein, le partenaire qui a amené les solutions, pour développer une offre de services, d'innovation de services, pour permettre à des entreprises de développer leur attractivité par du contenu et par des réseaux sociaux. Donc une approche qui est non technologique, par définition, mais qui est innovante en termes de services. Donc c'est pour ça qu'on a une sorte de débat entre nous. Alors quelque part, j'ai peut-être arbitré cette opposition. Alors moi, je vais plutôt parler de regard croisé. Dites-nous, Arnaud, pourquoi ces technos sont essentiels, voire clés, en matière de recrutement et de marque employeur. Et ensuite, on aura le contrepoint avec Guillaume. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas complètement en opposition avec Guillaume. Je pense qu'on a une perception qui est un peu différente de par nos métiers, je pense. Déjà, pour bien comprendre le sujet, je pense qu'il faut décortiquer et bien savoir de quoi nous allons parler. Marque employeur, recrutement, impasse technologique. Si je prends la marque employeur, c'est pour faire simple. La définition la plus facile, c'est faire rayonner une entreprise et définir des marqueurs différenciants des autres en interne et en externe. Super important, je vous coupe, dans une période de tension sur l'emploi où on est passé, vous l'avez tous remarqué, d'un mode, j'allais dire, de sélection à un mode de séduction, hein. Donc l'entreprise doit être séduisante, hein. Exactement. Enfin, ça a toujours été le cas, mais c'est vrai que les entreprises n'avaient pas forcément appréhendé ce sujet-là de cette manière. Donc ça, c'est la marque employeur. Donc c'est beaucoup d'actions de communication. Le recrutement, à l'instar, c'est complémentaire avec la marque employeur, évidemment, mais c'est un processus découpé en plusieurs étapes. Donc ça fait très robot, très process. Pour autant, il y a des hommes derrière, il y a des candidats, et on parle aussi de plus en plus d'expérience candidat. Chose que les entreprises développent aussi beaucoup ces dernières années et qui peuvent faire justement la différence. Donc si je mets en avant et pourquoi j'ai défini ces deux domaines d'activité, tout simplement parce que je pense que sur ces deux domaines, il y a une dimension humaine qui est primordiale. On parle d'humain, que ce soit marque employeur ou recrutement. Et en effet, quand on parle technologie, depuis de nombreuses années, on a du mal à trouver une machine ou une IA qui remplace l'homme. Donc je comprends le sujet, impasse technologique. Pour autant, pour moi, impasse, c'est peut-être un mot un peu fort. Quand on est face à une impasse, on est face à un mur, on n'avance plus, on est bloqué. Moi, au contraire, je trouve qu'on est plutôt dans des domaines recrutement et marque employeur qui ont énormément évolué ces 10, 15, 20 dernières années, où il y a énormément d'avancées technologiques ou techniques, mais en effet qui ne sont pas forcément visibles, ultra visibles, et sur lesquelles il n'y a pas un acteur qui se démarque des autres. Donc,
comme je vous disais en introduction, j'ai eu la chance de tester énormément de solutions, à la fois recrutement et marque employeur. Et si je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'avancées qui ont permis de mieux travailler, en tout cas pour un recruteur, de lui apporter une vraie valeur ajoutée, et qui ont un petit peu quand même bouleversé ce domaine qu'est le recrutement et la marque employeur. Je vais vous donner quelques exemples, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc si je prends le recrutement, on parle beaucoup depuis de nombreuses années des ATS, solutions de gestion de candidature. Les ATS existent depuis très longtemps maintenant, mais ont énormément évolué et proposent aujourd'hui des choses très efficaces, permettent de travailler rapidement une grosse volumétrie de candidatures, permettent d'avoir des datas très précises, de définir des KPI, en effet, très important pour une entreprise, et aussi de travailler de manière un petit peu plus sympathique, ce qu'on appelle la data vise de ces données-là. Donc l'ATS, pour moi, c'est un bel exemple d'un outil qui existe certes depuis quelques années, mais qui a évolué, qui continue encore aujourd'hui d'évoluer. Dans le recrutement, on parle aussi beaucoup de web tracking, comment aller sourcer les bons candidats. Pareil, sur le web tracking, je pense qu'il y a eu énormément d'évolutions qui ont été faites. Alors, il y a certes des plateformes type LinkedIn ou autres qui proposent des filtres pour justement aller cibler ces profils-là. Mais je pense aussi à des solutions qui sont peut-être moins connues et qui peut-être même n'existent plus aujourd'hui. Je vais en citer une parce que c'est très révélateur. C'est une entreprise qui s'appelait Yatedo, qui était un super moteur de recherche et qui faisait du web tracking sur la toile de manière très puissante et qui permettait d'y intégrer de l'intelligence artificielle pour faciliter la vie du recruteur à se concentrer sur les profils qui étaient réellement en recherche et qui correspondaient aux besoins. Cette solution, je crois, a été développée en 2009, si je dis pas de bêtises, adaptée pour l'univers de recrutement en 2014 et malheureusement a disparu en 2020. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est l'innovation technologique derrière. C'est vraiment une solution qui était ultra puissante. Donc pourquoi ça n'a pas marché? C'est d'autres problématiques sont arrivées, gouvernance d'entreprise, fonds d'investissement et autres. Mais ce que, encore une fois, je mets en avant, c'est les technologies sont là, évoluent et avancent. Intéressant de voir que, parce qu'on a toujours l'impression que souvent on est à la merci de ces technologies, parce qu'elles sont souvent sur des modèles figés et il faut faire avec en gros. Et du coup, l'humain s'efface parce que cette techno prend le là, j'allais dire. Là, c'est intéressant de voir que rien n'est figé, c'est évolutif et c'est là pour accompagner l'humain. Oui, tout à fait. Et même si je fais le parallèle avec la marque employeur, c'est pareil, énormément de choses ont évolué, des solutions sont proposées et de plus en plus, on parle de programmatique depuis pas mal d'années. Alors certes issu du marketing, mais de plus en plus utilisé dans l'univers RH et communication. Programmatique, c'est quelque chose quand même qui permet encore une fois en matière de KPI, de ROI, d'avoir de bons résultats. Et on peut enfin pousser cette solution-là auprès des dirigeants parce qu'on peut leur prouver que ça fonctionne derrière. Et ça fonctionne réellement. On peut vraiment cibler une population cible, ou en tout cas un sujet cible par rapport à une population justement qui est en face, qui intéresse ce sujet-là. Donc je pense qu'encore une fois, même au niveau de la marque employeur, même si c'est un petit peu moins visible, parce que comme j'ai dit en introduction, moins processé que le recrutement, il y a eu quand même tout un tas d'avancées. Et même récemment, je vais vous citer un exemple. Alors je fais pas de pub, c'est des acteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc je les mets en avant. L'entreprise Choose My Company, qui fait plutôt des baromètres pour étudiants et collaborateurs, a mis en place depuis un peu plus d'un an une petite technologie via son CMS qui permet en quelques minutes de construire sa page entreprise à partir des données des baromètres. Ça, c'est une évolution aussi en matière de marque employeur. Donc pour synthétiser, j'ai envie de dire, pour moi, en effet, on n'est pas face à une impasse, on est plutôt face à un grand boulevard sur lequel il y a énormément de perspectives. Et oui, en effet, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs, peut-être beaucoup trop d'acteurs, certainement. Il faut trouver l'acteur qui correspond à ses problématiques, à ses besoins, et avancer avec lui ou avec eux, si on a plusieurs, pour justement naviguer sur ce grand boulevard sur lequel il va y avoir énormément de choses qui vont être proposées dans les années à venir. C'est ma vision, évidemment, très personnelle. Merci beaucoup. Merci à vous, Arnaud Schomauer. Je rappelle que vous pilotez ces sujets-là de recrutement et de marque employeur chez SNCF Connect et Tech. Merci Guillaume d'être avec nous, la super agence. Merci. Alors, recrutement, marque employeur, technologie, plus mitigé dans votre approche.
plus mitigé. Alors, faut bien comprendre que moi, je travaille vraiment sur la On partie... pose le micro sur le menton et ils vont être ravis là-bas. À retour. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le côté, c'est intéressant comme formulation, les recruteurs sont à la merci de la technologie. Ça déjà, c'est un premier travers que moi j'analyse. J'ai travaillé dans le conseil en système d'information, j'ai quand même pas mal d'expérience avant. Et ce qui m'était apparu souvent, c'était le côté on va trouver la solution miracle. C'est ça en fait, par rapport au titre de l'intervention. Le tout technologie, c'est un petit peu le Deus ex machina, quelque part la panacée. Vous avez un problème, il y a forcément une technologie qui va y répondre. Ce qui n'est pas forcément faux dans l'absolu, mais ça demande d'abord de bien savoir quels sont vos problèmes. Et donc dire, on a une technologie qui a des fonctions, bon bah c'est grosso modo ce que j'ai, donc ça va coller. Ça, je le vois à mon niveau quand je fais du conseil en accompagnement sur ça. Ça ne fonctionne pas bien. Je vais reprendre un petit peu aussi ce que disait Thomas Chardin ce matin et qu'il a publié à nouvelle reprise entre le côté R, ressources, très process, très orienté, on va dire un peu cerveau droit, hein, comme on dit, ou gauche, c'est lequel, très très orienté techno, on va dire, et le cerveau H, la partie H qui est plus orientée humain. C'est ça un petit peu qui est difficile à faire et l'impasse du tout technologique, c'est qu'on peut pas s'affranchir de l'humain. Mais comment on fait pour faire de l'humain avec de la techno? Ça reste encore une quadrature du cercle, à mon avis, qu'on n'a pas réussi à résoudre. De mon point de vue, sur la question de l'impasse, et là je serai un peu plus mesuré qu'Arnaud, on a globalement, quand je dis on, c'est les secteurs de la marque employeur, donc de l'attractivité et du recrutement qui ont un peu la partie compte verte. J'emploie des termes du marketing digital parce que c'est de là que je viens. Ce qui est apparu, c'est qu'il y a eu une révolution digitale pendant 20 ans. Et que forcément, la marque employeur et le recrutement en ont bénéficié. Mais si on regarde factuellement, et vous en parlez tout à l'heure, entre, on va dire, l'apparition de vraiment Internet à un niveau très grand public, on va dire 2003 et 2023, donc 20 ans d'écart, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une techno qui, là, aujourd'hui, nous permet de résoudre les problèmes d'attractivité et de recrutement? J'en vois pas, personnellement, et je travaille dedans depuis une dizaine d'années. J'ai jamais vu un game changer. J'ai jamais vu, en fait, une application, une technologie sur laquelle vous pouvez vous dire maintenant, c'est bon, on a ça, notre travail va être vraiment facilité. C'était le temps d'avant, voilà le nouveau temps, hein, c'est ça. Hein. Oui, exactement. On gagne du temps, mais aussi on en perd beaucoup. On en perd beaucoup parce qu'il faut se former, parce qu'on change de système. Et puis on perd aussi du temps parce que le corollaire de la digitalisation, c'est que maintenant, les candidats eux-mêmes progressent. Eux-mêmes en savent plus sur vous. Donc votre marque employeur, avant, qui était assez simple à défendre, vous aviez un super site institutionnel. Maintenant, vous avez des candidats qui arrivent en disant « Dites-moi, j'ai vu sur les actualités que vous avez fait un enfouissement de déchets ou qu'au niveau de vos actions sociales ou sociétales, c'était pas terrible. » Voilà. Donc vous avez effectivement plus de facilité, mais vous avez aussi plus de difficultés. Donc là, concrètement, j'ai pas vraiment en fait l'impression qu'il y ait eu une vraie technologie transformative. Alors, sur le recrutement, peut-être un peu plus, comme tu disais, les ATS. Nous, on est partenaire avec un ATS. Je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais Digital Recruiters, voilà, que je trouve vraiment super. Mais en même temps, voilà, là, on peut dire vraiment, quelque part, on est sur une sorte d'exégèse de ce que t'est un CRM. Mais le CRM, comme la programmatique dont tu parlais, comme énormément de choses, ce sont en fait des conséquences de ce qui a été travaillé dans le monde du marketing et du sales. On n'a rien inventé vraiment de complètement disruptif sur ces marchés attractivité, recrutement. Après, dans la gestion RH pure, quand on rentre dans l'interne, là, il y a des choses incroyables. Moi, je parle vraiment de la partie marque employeur et comment on va créer des messages, comment on va identifier des candidats de persona, comment on va réfléchir à des lignes éditoriales qui vont correspondre à des pistes de candidature. Comment on va être capable de différencier l'EVP, donc l'Envoy Proposition, votre proposition de valeur en tant qu'employeur, au niveau local. Comment on va faire ça? Est-ce qu'il y a un outil qui le fait? J'en vois pas. Oui, et j'évoquais tout à l'heure ce que j'avais fait pour le ministère des Affaires étrangères et le fameux VIE, où il disait il y a aussi les mots-clés.
les mots-clés qui permettent justement de capter les candidats et auxquels les candidats sont justement sensibles. Mais alors, par rapport à ce que vous vivez avec les entreprises que vous accompagnez, Guillaume, qu'est-ce qu'elles vous disent justement ? Elles vous disent, je veux de la techno, je veux me délester de tâches chronophages, je veux faire un premier tri, et après c'est l'humain qui prend la main. Qu'est-ce que... C'est souvent en fait des allers-retours. À un moment donné, on va aller, oui, effectivement, c'est pas la techno qui va nous aider. Un ciblage, ça passe par des ateliers. Un atelier, c'est pas super techno, hein. Vous prenez un whiteboard, des marqueurs et vous pouvez faire des super idées. Et à un moment donné, l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'en fait, on voudrait aller plus vite et on voudrait utiliser une techno qui mette en relation un peu à l'image, et c'était pendant très très longtemps, en fait, l'axe technologique qui avait été choisi pour le recrutement, c'est le monde du matching et du matching sentimental. On a souvent, vous voyez, en fait, beaucoup de communications pendant 10 ans, là, ont été dit sur le fait, on sait à peu près comment rapprocher des gens sur un point commun qui est avoir une relation sentimentale. On va essayer de travailler là-dessus pour faire pareil au niveau des RH. Et je suis désolé, ça marche pas pareil. On s'engage pas de la même façon. Et donc, c'est ça aussi qui fait que la formule magique, moi, pour l'instant, je l'ai pas vraiment trouvée. Je la vois plus, effectivement, dans un travail de fond, un travail de réflexion, un travail propre à la marque, donc qui ne peut pas s'industrialiser et qui doit nécessairement passer par de l'intervention de consultants, l'intervention de personnes qui vont interviewer vos collaborateurs, parce que votre marque employeur vient de l'intérieur, hein, comme disait Thomas, le Bifidus Actif, ça vient de l'intérieur et il faut le montrer. Donc c'est vraiment ça l'idée que... Et si vraiment on va sur des technos qu'on a beaucoup mis en avant, par exemple le matching de CV ou le parsing, par exemple, ce genre de choses, Thomas, Arnaud, tu l'as utilisé, et j'ai eu pas mal de rétextes de la part de clients. C'est pas hyper satisfaisant. Ça fait pas gagner un temps fou aux recruteurs. Donc pour l'instant, voilà, assez mesuré. Je vais peut-être laisser Arnaud. J'interviens. Réaction Arnaud par rapport à tout ça. Oui, juste 2 petites secondes sur le sujet. Qu'est-ce que les entreprises attendent, demandent. Je pense qu'en effet, le côté solution apporte. On gagne du temps, on fait peut-être un peu mieux le travail, mais surtout ces solutions-là apportent. C'est des outils d'analyse et de mesure qui permettent justement de s'améliorer derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et aussi pour la marque employeur, vous le disiez tout à l'heure, les candidats sont de plus en plus attentifs à des détails d'une entreprise. Et bien justement, ça permet d'isoler, d'identifier ces détails plus facilement et de capitaliser dessus. Donc les solutions technologiques permettent de faire ça, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolutions évidemment à venir, mais beaucoup de choses qui ont bien évolué ces dernières années en la matière. Ce que vous mettez en avant là, je schématise, je caricature, c'est l'utilisation et le pilotage des données en fait. Hein. Tous ces signaux. À travers en effet ces solutions, on a la chance de pouvoir avoir plein de data, plein de données et de capitaliser dessus. Je suis tout à fait. Ça permet encore une fois de mieux exploiter ces outils et surtout d'avoir un coup d'avance, de voir plus loin. Oui. Ouais. Vous voulez réagir, Guillaume ? Oui, en fait, c'est ça qu'on a constaté majoritairement, c'est un grand afflux de données, un grand afflux de data correspondant en fait à des tendances, ce qui, encore une fois, on sait l'exploiter de façon très efficace quand on vient du monde du marketing commercial. Donc c'est le monde d'où je viens. Analyser de la data pour repérer des tendances marché et vendre des produits, ça marche bien. Est-ce que ça marche de la même façon pour attirer des candidats ? Ça, je suis beaucoup plus dubitatif parce que déjà, le process de décision de postuler et de passer à l'entretien, etc., est pas du tout le même. Donc déjà, à la base, on est sur une différence psychologique. Et puis, du côté des gens qui travaillent dans le recrutement, ils sont pas forcément formés, comme sont les marketeurs du commerce, les commerciaux comme moi, à la gestion de beaucoup de données. Parfois, nous, dans nos travaux avec nos clients, on met en place des systèmes qui remontent des datas, mais les gens, ils vont pas les voir parce que c'est pas dans la culture de ce qu'on enseigne dans les différents cursus de formation pour les RH. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite transition sur le sujet de prédilection. L'éléphant au milieu de la salle, c'est forcément ChatGPT et les modèles d'IA qui sont en train de devenir le game changer. Je pense qu'on aurait fait cet échange-là il y a 3 mois, on ne l'aurait pas parlé. Pourquoi ? Alors, c'est un game changer, tout le monde, je pense, l'a vu, tous ceux en tout cas qui ont un petit peu expérimenté l'outil, à travers
le fait que ça puisse produire du contenu. Et moi, je suis une agence qui produit du contenu, donc forcément, je me suis senti concerné, j'ai dû aller voir ce qui se passe. Mais c'est pas ça, c'est pas là-dessus qui est vraiment le véritable apport de ces modèles. Je parle pas forcément de ChatGPT, c'est le Midjourney dans beaucoup de choses. C'est la capacité à analyser des grands nombres de data et à les rendre intelligibles pour des gens dont c'est pas le métier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Et non seulement de la data chiffrée, ce qu'on appelle souvent la data, mais également de la data qualitative. Parce que c'est un modèle qui permet de faire de l'entrée en langage naturel. Ceux qui ont déjà essayé, vous avez vu que la barrière technologique... Pour ceux qui ne savent pas, peut-être définition rapide. Vous voyez ce que c'est ChatGPT dans l'ensemble? Qui ne voit pas du tout de quoi je parle? Il y a quelques personnes. Bon, c'est un nouveau modèle qui permet en fait de traiter des données avec la capacité en fait de les transformer en langage intelligible pour les humains. Enfin, c'est un peu ça ce qui fait vraiment ce qui a changé la donne. L'IA existait bien avant ChatGPT. Maintenant, il peut discuter comme un humain et c'est ça qui est assez bluffant. Mais au-delà de ça et de la production de contenu, pour un recruteur, ça va changer la capacité à traiter la data, ce qui est déjà un premier point. Et ça va aussi l'obliger à anticiper les nouveaux métiers qui vont arriver consécutivement à cette innovation technologique. Les métiers qui vont être créés par l'IA, par les IA, il n'y a pas que ChatGPT, sont les métiers qui n'existent pas maintenant. Donc l'intérêt, si quelque part il y avait une impasse, là, il y aura en fait plutôt un boulevard, mais sur le fait que le métier va se transformer, va se réinventer autour des nouveaux métiers qui vont arriver. Ils s'appellent comment les nouveaux métiers? Je vous le dis déjà, c'est des prompt engineers. Les prompt engineers, donc des gens qui font de l'engineering de prompt, l'ingénierie d'invite de commande sur l'IA, pour ceux qui connaissent un peu, et aussi des prompt designers, donc des gens qui ne sont pas forcément des techs, mais qui sont capables d'utiliser intelligemment les différentes invites pour réussir à transformer leur métier. Et ça va concerner le monde tertiaire, y compris le monde secondaire, absolument tout. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment quelque chose qui change la donne, autant que Google a changé la donne en 2005, autant que la micro-informatique a changé la donne en 1980-90. On est du même ordre de bouleversement. Et ça, c'est important de le savoir quand on est recruteur et même quand on est manager ou autre. Arnaud, réaction? Alors réaction, oui, je suis assez d'accord. A priori, ChatGPT et l'IA, l'exploitation de l'IA de manière globale risque de bouleverser et changer la donne, mais finalement, encore une fois, j'aime bien regarder derrière moi, le digital a fait la même chose, a transformé les métiers, a amené de nouveaux métiers. Donc, et on parle d'impasse, donc ChatGPT et l'IA, finalement, ça permet de définir ce grand boulevard que j'ai décrit en introduction et dire qu'on n'est pas vraiment dans une impasse, qu'il y a encore des avancées. Je suis assez d'accord, c'est quelque chose de très puissant, a priori. Je dis bien a priori parce que c'est assez nouveau. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un acteur qui était aussi ultra puissant, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Être vigilant aussi, on parle d'outils, encore une fois. Un outil, pour moi, c'est un outil d'aide à la décision, on n'est pas un outil de décision. Ça, c'est hyper important à mon sens. Un moyen et pas une finalité. Exactement. Et beaucoup, malheureusement, de professionnels l'utilisent comme un outil de décision. Vous avez raison. Et je pense qu'en effet, ChatGPT et l'IA de manière générale, pareil, il faudra vraiment l'appréhender de la même manière. Ça va nous permettre d'accélérer pas mal de choses, de faciliter la vie sur pas mal de choses, de nous amener des compétences qu'on n'a pas a priori. Oui, c'est vrai, mais il faudra toujours ajouter cette couche humaine derrière pour justement proposer quelque chose de concret, réaliste et qui correspond aux enjeux de l'entreprise. Donc oui, je suis d'accord avec l'analyse de Guillaume, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on a une super technologie devant nous que ça risque d'aboutir sur un vrai bouleversement derrière. Ça peut, mais je mets des bémols. En tout cas, vous vous rejoignez sur le fait que les technos sont là pour accompagner, mais que l'humain est toujours indispensable. Est-ce que vous avez des questions ou réactions? C'est très intéressant et encore une fois, avec ce salon HR Technology, on a un temps d'avance et avec vous deux aussi, on se projette. Qui voudrait réagir par rapport à ce que Arnaud et Guillaume nous ont dit? Alors, moi, je voudrais qu'on conclue avec peut-être 30 secondes chacun sur les facteurs clés de succès en ce qui concerne le recrutement et la marque employeur pour aujourd'hui et pour demain. J'ai noté beaucoup de choses. C'est cette appréhension par rapport aux technos, il ne faut pas forcément l'avoir, mais être lucide. Il y a beaucoup d'acteurs, on ne s'y retrouve pas trop
attention à pas faire de la techno pour faire joli, hein, on est d'accord. Et puis attention aux candidats parce que un peu comme le patient qui va voir son médecin, il est presque plus expert que le médecin. Donc il lui dit attention, moi j'ai remarqué dans ta com que tu disais ça, mais je veux des preuves. Donc qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, que c'était pas uniquement pour faire joli, mais qu'il y avait quand même cette recherche de ROI, de retour sur investissement. Donc peut-être Arnaud et puis Guillaume, le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que vous l'avez bien dit. De toute façon, c'est inévitable. Les technologies sont présentes, les technologies évoluent, avancent, apportent des choses positives, négatives. Donc, je pense qu'il faut plutôt prendre le sujet au début, tant qu'il existe, plutôt qu'être un suiveur et voir un petit peu ce que les entreprises font et s'adapter. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Je pense aussi que vous l'avez dit, les solutions, il y en a énormément, peut-être trop aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est pas parce qu'une solution est pertinente pour telle entreprise qu'elle sera aussi pour votre entreprise. Et ça, c'est un point important. Dans toute problématique, il y a une expression de besoin, on identifie des problèmes, des solutions. Eh bien, avec un outil, c'est pareil. Il faut voir si cet outil répond bien à nos problématiques à un instant T par rapport à l'entreprise que nous sommes, avec les marqueurs. Ouais. Ce qui est bon pour SNCF ne sera pas forcément bon pour Nestlé, hein, par exemple. SNCF Connect on Tech, hein, on est un peu différent de SNCF. Oui, voilà, votre partie, bien entendu, hein, c'est comme ça que je l'entends. Oui, encore une fois, nous, c'est comme ça qu'on essaie d'appréhender ce sujet-là. Et oui, il faut pas avoir peur, il faut bien définir ses problématiques, bien choisir ses acteurs derrière et expérimenter, être vraiment dans une logique test and learn. On avance en expérimentant les choses. Guillaume. Oui, peut-être un mot de conclusion plus spécifiquement sur les notions de marque employeur qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Recrutement, tout le monde voit ce que c'est, on répond à une offre d'emploi, on passe à, etc. Oui, parce que la marque employeur, souvent on se dit, ouais, c'est pour faire joli, quoi. Et puis voilà. Voilà, c'est un peu pour faire joli. Maintenant, je pense que c'est plus vraiment dans l'air du temps. On commence vraiment à comprendre l'intérêt et le ROI que ça peut avoir. Le terme de liant qui a été utilisé ce matin par Thomas avec la mayonnaise et l'œuf, je pense que la technologie c'est un peu ça, c'est vraiment le lien qui va permettre de désiloter un peu la marque employeur, la faire sortir d'ailleurs de la position où on ne sait pas trop où elle est. Est-ce qu'elle est dans la com? Est-ce qu'elle est dans la RH? Est-ce qu'elle est directement au niveau de la direction générale? Est-ce qu'elle est au niveau de l'opérationnel, des entités, etc. C'est vraiment encore une question. La technologie est une méthode aussi de faire travailler ensemble pas mal de bonnes intentions sur ces questions de marque employeur, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. Une personne, une entreprise a besoin que tout le monde soit impliqué pour attirer les meilleurs candidats. Donc c'est aussi ça, je pense, qui peut donner de l'espoir, c'est voir comment la technologie permet aux gens de travailler de façon beaucoup plus collaborative et beaucoup moins silotée, et réussir à avoir des gains de productivité et surtout des recrutements qui soient qualitatifs, à la fois pour le candidat et pour l'entreprise. Tout est dit, passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud d'être venu témoigner. Vous faites beaucoup de choses chez SNCF Connect Tech et merci à Guillaume de vous avoir convié. Voilà, on vous souhaite un bon appétit. On marque une pause d'une petite heure. On se retrouve tout à l'heure à partir de 14h avec une table ronde. Tiens, on complétera ce que vous avez dit tous les deux. Transformation RH, quel rôle joue la technologie ? Voilà, vous la réponse, vous l'avez tout à l'heure à 14h. Et n'oubliez pas, ça va être inspirant, ludique et passionnant, la conférence de clôture tout à l'heure avec Fabien Olicard. Merci à vous d'être avec nous pour cette première édition de HR Technology. Merci à vous deux.